Où est-ce qu'on peut louer une voiture? Vous ne parlez pas turc? Non, et vous? Non plus, je saurais même pas demander les toilettes. Ah bon? Vous n'essayez surtout pas d'user de votre influence ici, d'accord? C'est mon expédition et je la dirige comme je veux. Le FBI est totalement inutile ici. Eh bien, pas autant que vous le croyez. Content de te voir, Shen. Jay, merci d'être venu. T'as fait vite alors qu'ici c'est vraiment le bout du monde. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'elle tire. Moi aussi. Tu comptes me présenter ton ami? Non, j'y compte pas. Test checking. Salut Tess, tout le monde m'appelle Jay. Quoiqu'ici on m'appelle pas beaucoup. C'est bon, je crois qu'il manque rien. Je vous dis bonne chance pour vos fouilles. Merci mon vieux. Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où me joindre. Et Tess, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. C'est bon, elle a ton numéro. À plus tard, Jay. Tout ce que vous voulez. Au revoir, Jay. Salut Shen. Je vous laisse. Surveillez-le bien. Je peux savoir qui est ce garçon? Jay de la CIA, c'est un vieux pote. Et tous vos amis sont comme lui? Aucun n'est comme lui. Bon, très bien. Voyons si nous avons des pelles. Bien. Mais est-ce qu'on a des lits de camp? On a. Une tente? On a. Un camping-gaz? On a. Couverture de survie? On a. Nourriture déshydratée? On a. Lampe à énergie solaire? On a aussi. Écran total? On a. Corde? On a. L'eau? Oui, Tess, on Il a. va falloir faire quelque chose pour ce costume. Cette tenue de barbouze va effrayer les gens ici. Jay a quelquefois de bonnes idées. On a. Parfait. Alors on est parti. Merci. Oh. Excusez-moi, propriété du Non, FBI. vous, excusez-moi, mais c'est mon expédition, alors c'est moi qui conduis. Bien. Ça va le faire. Ça le fera même très bien. Marie Sainte Mère de Dieu, vous pouvez pas ralentir. Comment on peut être bigot et enquêteur à la fois? Voilà. Ce truc a des airbags. Non, sérieusement, parce qu'en tant qu'enquêteur, il vous faut toujours des preuves concrètes, il me semble. Et vous avalez tout ce que vous raconte l'Église? Comment c'est possible? Pour croire en quelque chose, il vous faut toujours des preuves. Il nous faut un miracle! Quand on est croyant, on n'a pas besoin de miracle. Et si vous êtes athée, le miracle ne sera pas suffisant. Marcher sur l'eau, ça me suffira largement. Attention, attention. Dieu, doucement. Vous n'avez pas le droit de jurer. Je ne jure pas, voyons, je prie. Attention. Oh, Seigneur, ils sont furieux. Excusez-nous. Vous êtes dingue. Je sais. Le frisson des grands espaces. Jolie chemise. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? On met jamais une chemise kaki avec un pantalon de costume sombre. J'ai un pantalon pour porter avec. Mettez-le. Ou ici? Qu'est-ce que vous croyez? Oui, ici, tout de suite. Non. Pourquoi? Parce que vous allez verra. le voir, vous êtes là. Et alors? Qu'est-ce que ça peut me faire que vous portiez des caleçons ou des slips? Vous portez des boxers? Laissez tomber. Votre patronne sait que vous êtes ici? Écoutez, je compte l'appeler. D'ailleurs, j'ai déjà essayé, mais j'avais pas de réseau.
Je ne vous imaginais pas rebelle, Sean Daly. Aïe, 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 aïe. Vous êtes sûr de savoir où vous allez? Hé! Pardon. Ça devrait être ici. Soyou Chesme-Kuyu devrait être par ici, dans ce secteur. On se serait trompé à un embranchement? Alors, je comprends pas, on se trouve exactement où Al-Idrissi a dit que se trouvait le village. Qui? Al-Idrissi. C'était un grand cartographe, peut-être le plus grand de tous les temps. Non? Il a rédigé de nombreux carnets de voyage lors de ses périples à travers le monde musulman. Je ne me sens pas du tout coupable de ne pas savoir de qui vous parlez. Bon, d'accord. Eh bien, il a fait une description de Soyou Chesme-Kuyu très détaillée. Avec l'église en ruine où les Templiers se sont cachés et la position du village qui se situe dans une vallée à l'ombre d'un volcan. Et ce village devrait se situer exactement ici. Voyons si j'ai tout compris. Nous suivons les instructions de qui? De Al-Idrissi. Al-Idrissi, qui les a rédigées il y a quoi, une bonne centaine d'années? Ah non, plusieurs. Il y a plusieurs centaines d'années. Et il parlait d'un village qui s'appelait... Soyou Chesme-Kuyu. Soyou Chesme-Kuyu. D'accord. Mais je croyais qu'on cherchait Fonsalis. C'est Fonsalis. Bon d'accord, je vous explique. Aymar et ses compagnons templiers étaient en territoire ennemi quand ils ont écrit ce manuscrit, celui que j'ai décodé. Oui, je vois. Et ils ont appelé le village Fonsalis et je me suis demandé comment ils connaissaient le nom latin de ce village. Pourquoi ils n'auraient pas connu le nom latin? Parce que ce village était entre les mains des Ottomans, donc le nom ne pouvait être que turc. Mais Aymar a traduit le nom en latin au cas où ces écrits tomberaient entre des mains ennemies. Rusé, ces Templiers. Alors, d'accord, alors Fonsalis... Signifie le puits et le saule. Et ces mots se traduisent par... Soyou Chesme-Kuyu en turc. Et c'est où? Eh bien, normalement, c'est ici. Juste là. Où est le village? Soyou Chesme quoi? Soyou Chesme-Kuyu. Soyou Chesme Kuyu. Soyou Chesme Kuyu? Le village doit être en ruine depuis des centaines d'années. Cet homme est vieux, mais pas à ce point. L'addition, s'il vous plaît. Et demandez-lui s'il a vu Bill Vance. Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur, vous avez vu un autre Américain? Bon, ça veut peut-être dire que si Bill Vance n'est pas dans le coin, le village n'y est pas non plus. Je vais trouver ce village et je vais le trouver avant Bill Vance. Écoutez, je ne doute pas de votre professionnalisme, Dr. Jekyll. Il ne sait rien de plus que moi, d'accord? On a les mêmes informations du même manuscrit. En dehors de ça, il reste l'expérience, l'intelligence et l'instinct. C'est un des trois. Je vais prendre le risque. Un des trois. Et vous, c'est lequel? Je vous laisse deviner. Vous devriez me passer le volant, ça fait 10 heures que vous conduisez. Non, tout va bien, merci. J'ai pas envie que vous ayez une baisse de concentration et qu'une pierre casse un essieu, voyez-vous. Ça nous arrivera pas. Désolé. Un jus de fruits? Non, de l'eau, s'il vous plaît. Je vous en apporte. Vous ne buvez pas de jus de fruits pendant le carême, c'est ça? C'est ça. Merci. Oh. On vous a éduqué comme ça? Mes parents n'étaient pas particulièrement croyants. Désolé, je suis peut-être indiscrète. Quand mon père s'est suicidé, j'avais 10 ans. Il s'est tué sans raison apparente et ma mère l'a mal vécu. La seule personne à qui je pouvais parler, c'était le prêtre de ma paroisse. Et grâce à lui, j'ai pu traverser cette épreuve. Mais ce n'est pas par loyauté vis-à-vis de lui que je suis croyant. C'est simplement parce que j'ai la foi.
Désolée, je voulais pas être Oh irrespectueuse. non, vous n'avez pas C'était- été irrespectueuse du tout. Bon. On pourrait peut-être installer le bivouac ici. Voyons ce que nous a concocté Jay. Oh, waouh. Vous voulez goûter le plat que le monde entier nous envie, le poulet royal? Jay a vraiment pensé à tout, sauf... Où est votre sac de couchage? Monseigneur, l'archevêque a essayé de vous joindre. Je dois m'occuper de régler quelques affaires personnelles. Je l'appellerai dès mon retour à New York dans quelques jours. Entendu. Où sont-ils? Il roule et il tourne en rond. Ne vous inquiétez pas. Je sais exactement où il se trouve à chaque instant. Je voudrais pas vous vexer, mais je n'aurais même pas fait manger votre poulet royal à mon chien. Vous avez eu un chien? Il s'appelait Sean. Alors chaque fois que vous prononcez mon nom, ça vous fait chaud au cœur? En vérité, ça me rappelle les taches d'urine sur le tapis. Mon mari détestait ce chien. Votre mari? Ex. Ah, je me disais aussi, vous avez une fille. Oui. Mon mari s'appelait Tom. Un jour, il avait été élu une des 50 personnes les plus sexy de la planète, je suppose, par un magazine People, il y a longtemps. C'est une sacrée prouesse, un archéologue sexy. Non? Présentateur télé. Sérieux? Il y a plusieurs incendies dans le Sierra Canyon et les esprits s'échauffent suite aux déclarations du centre de yoga. Retrouvez-moi à 10 heures pour discuter d'une mystérieuse infection qui affecte beaucoup de gens. C'était lui. Très beau à regarder, mais vraiment crétin. Et de votre côté? Aucune femme qui compte pour vous? Vous parlez d'une question. Marié. À mon boulot. Eh bien, levons nos verres au célibat. Santé. Santé. Je crois qu'il est déjà tard. Oui, très tard. Vous pensez que vous pourrez dormir ici? Oui, ça va très bien se passer, ça va aller. Et si vous m'entendez hurler, rappliquez en courant. Je vous enverrai la cavalerie. Oui, bonne idée. Sean, Oui. je sais qu'est-ce que je voulais dire. Sûrement l'air des montagnes. N'oubliez pas à qui vous êtes en train de parler. Oui, monseigneur. Sean, debout. Quoi? Enfile tes bottes. Je l'ai trouvé. Quoi? Le village, debout, on s'en va. Il est là depuis le début. Allez, on s'en va. Allez, debout.
venu ici, y a rien. Oh, comment j'ai pu être aussi stupide? Le village a toujours été là. Faune Salis est ici. Mais oui, il est enterré sous des couches de cendres volcaniques et de sédiments. Tu veux creuser un trou dans la lave? Ah ah. Voilà ta pelle, beau gosse. Ici. Ouais. Je sais que t'as l'impression de creuser depuis une éternité et qu'on devrait être en Chine. Mais si on continue encore quelques minutes, on va trouver. Dis, Oui, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? t'étais pas là? Si, non, je veux dire... Je ne fais pas cette chose-là aussi facilement. C'est un péché. Ça ne représente rien pour toi? Ah. J'en sais rien. Je suis peut-être pas prête à me poser ce genre de questions. Je veux que tu saches que je ne m'engage jamais, sauf quand c'est important pour moi. D'accord. Merci. On va faire une petite pause. Voilà, je ne sais... Écoute, Écoute, j'ai un problème. Je croyais qu'on venait de régler ce problème. Non, pas avec ça, mais avec... Voilà, j'ai peur de finir enterré vivant et... Tu peux pas avoir peur, tu es du FBI. Ouais, je sais. Écoute, John, si on se retrouve enterré là-dessous, ça veut dire qu'on sera mort. Mais crois-moi, ça n'arrivera pas, parce que j'ai promis à ma fille Kimi que je serai rentrée pour sa compétition d'art martial la semaine prochaine. Alors je te jure que ça n'arrivera pas. Quand mon père, quand il s'est suicidé, j'étais enfant, tu vois, et je ne croyais pas vraiment qu'il était mort. Alors ma mère m'a emmené sur sa tombe pour me prouver qu'il était mort. Et pendant qu'on était là-bas, j'ai pensé qu'il était arrivé une chose horrible. Et qu'il l'avait enterré, mais qu'il n'était pas vraiment mort. Alors, depuis ce jour, Je suis désolée, j'avais pas compris que... Non, je voulais pas te... Mais il fallait que je... Oui, On s'y remet, d'accord? T'es sûr? Oui, je suis sûr. d'accord. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Oh bon sang! Je sais pas, j'ai touché un truc. C'est ce qu'on voit là, et ce que je pense, alors c'est... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les tuiles du toit d'une maison qui a été recouverte par la lave de ce volcan. Tu l'as trouvé! Regarde ça! On l'a C'est toi trouvé. qui l'as trouvé! Tu l'as trouvé! trouvé. Enterré sous des On l'a cendres trouvé. volcaniques. C'est bien joué, fillette. C'est bon. C'est toi qui l'as trouvé. Alors à toi l'honneur. Prêt à descendre? Tu veux que... On doit descendre par ce trou. Eh ben, c'est pour ça qu'on porte ce genre de tenue. Tu es sûr que ça va aller? Si tu savais à quel point j'ai envie de le faire, tu ne me croirais pas. Sean, tout va bien? Je crois que ça va, oui. Très bien, attends une seconde, j'arrive. Voilà, j'arrive. Tout va bien? Ouais, ça peut aller. Tu vois, on est vivant, pas enterré, vivant. Allez, pas d'inquiétude, d'accord? D'accord. Génial. Je comprends pas comment ça a pu résister. Je pense que c'est comme à Pompéi. La cendre a tout recouvert en asphyxiant ceux qui n'ont pas réussi à fuir. Et ensuite, la lave a tout scellé.
Tu veux bien me prêter tes muscles? C'est pas aux femmes de soulever ce qui est lourd. Un peu de compassion. Bah, j'ai fait preuve de compassion. Je te demandais comment tu allais. Tu veux qu'on parle de compassion? D'accord. Mon père était tellement dur que quand je me suis cassé le bras, à 9 ans, il m'a pas cru avant d'avoir les radios sous le nez. Ça explique beaucoup de choses. Attention. Ouais, ça file la chair de poule. Règle numéro 1, on doit jamais rien détruire. Compris. On continue? Après toi. Attention. Ils ont essayé d'entrer. De sortir plutôt. Probablement pour échapper aux nuages mortels. Avec un peu de chance, ce tunnel va nous mener directement à l'église. Tu es prêt? On ressort comment? Je te le dirai quand on sera arrivé à l'église. Je me disais aussi. Rappelle-moi pourquoi on fait ça déjà? On essaie de suivre la trace des Templiers. Et pourquoi les Templiers sont venus ici? Ça, mon cher Sean, c'est une histoire fantastique et c'est toi et moi qui allons la raconter. Alors, Jérusalem est perdue. Les guerriers musulmans l'ont conquise par les armes. Et les Templiers sont prêts à mourir du premier jusqu'au dernier. Et là, William de Beaujeu, le grand maître des Templiers, ordonne à 2 de ses chevaliers, Martin et Aymar, de fuir la ville. Leur mission, mettre en sécurité le secret du trésor des Templiers. Ils prennent la mer à Acre. Ensuite, les détails sont un peu flous, dans la mesure où je n'ai pas le manuscrit original. Ils se retrouvent ici, où ils se font aussitôt attaquer par des Mamelouks. Des Mamelouks? Oui, des ennemis des chrétiens. Oh bon sang, les Templiers étaient de surprenants guerriers. Martin et Aymar ont vaillamment combattu. Oh, c'est vraiment très étroit ici. Ah voilà. Ils ont réussi à éliminer presque tous les Mamelouks, juste devant l'église. Ça va aller? On verra. Tu suis? Oui. Voilà où on est. Le puits et le saule. Wow. Ça n'a pas bougé d'un pouce en 700 ans. Cache ça là où personne ne pourra le trouver. Mon voyage s'arrête ici. Aymar, Martin, tu dois terminer la tâche que nous avons commencée. Cache-le, cache-le, et dès que tu pourras, reviens le chercher. La survie de notre ordre dépend de toi. Non, non. Il doit y avoir quelque chose dans cette église, je le sais.
magnifique. Regarde ça. C'est incroyable. Tout a été préservé. Dans les écrits, Martin parle d'une pierre tombale. À quel nom? Quel est le nom sur la pierre tombale? Amitié. Tess. Quoi? Quoi qu'on puisse trouver là-dessous, quoi que ce soit. On doit respecter le passé. Respecter ce pourquoi les Templiers se sont battus. En gardiens d'une église en laquelle des millions de gens croient à travers le monde. Aujourd'hui comme hier. Tu as raison. C'est promis. Merci. Sean. C'est la bourse. Sean, viens voir. Tess! 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 Tess, tu vas bien? Oui, Tess, je suis coincée. ta main. Donne-moi ta main. Allez. Allez. Ah, Seigneur. Ça va? Allez, on s'en va. Donne-moi la main. Attends, Bess, j'arrive. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Aide-moi, aide-moi. Fais un effort. Il faut que tu m'aides. Tire. Aide-moi. Dépêche-toi. Donne ta main. Vite, donne-moi ta main. C'est moi qui aurais dû avoir peur de me retrouver enterrée vivante. Je l'ai sauvé. Voyons ce que c'est. Regarde. 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 Tess. Bravo. Bravo, Tess. Bien joué. Donne-le-moi.
Tu ne me présentes pas à ton ami, Tess? Aussi, quelle grossièreté de ma part. Bill Vance, voici l'agent Sean Daly. Du FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Gus Waldron, Branko Petrovic et Mitch Non, je Addison. n'ai rien à voir avec ces meurtres. Leur sort ne m'intéresse en aucune façon. Ces hommes n'étaient que de vulgaires criminels qui ne s'intéressaient à rien d'autre qu'à l'argent. Ceci est tellement plus important que le reste. Vous pourrez prouver votre innocence à notre retour aux États-Unis. Tu devrais m'accompagner, Tess. Après tout, c'est autant ta découverte que la mienne. C'est ma découverte, c'est moi qui l'ai trouvée. De quoi vous parlez? À ton avis, qu'est-ce que c'est, Tess? C'est un astrolabe, inventé par une femme, soit dit en passant. Hypatie d'Alexandrie, célèbre philosophe et mathématicienne qui a été massacrée par une bande d'hommes en colère lors d'une émeute. Oui, c'est exact. C'est bien l'ancêtre du sextant. Et celui-ci a l'air d'avoir au moins 200 ans de plus que les exemplaires les plus récents que Arrêtez, j'ai vous vus. allez la fermer. C'est remarquable. Tess! Attends-moi! Roule, roule, roule! Sean! Allez, monte! Graham, vas-y! Tu vas la voir, Sean! Sean, accroche-toi! Ça va? Ouais. Oh, merde. Accroche-toi! C'est une mauvaise idée! Stop! Stop! Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh! 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 Tu conduis comme ton père! Oui, je sais. Vous allez les suivre comment? Je ne vais pas les suivre. Je vous écoute. Qui va le faire pour vous? Eh bien, une armée d'anges. Trouvez-les. Vance, descendez tout de suite de ce véhicule. Mais qu'est-ce que... Exécution. Quoi? J'ai un bout de corde. Attache-lui les mains. Oui. Tournez-vous. 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 Allez, Non. dépêchez-vous. Je veux savoir qui et pourquoi on nous a tiré dessus. Il y a beaucoup de monde qui préférerait que le trésor des Templiers ne soit jamais découvert. Qui? Le Vatican. Vraiment. Tess, serre bien. Oui, attends, j'ai presque fini. Allez. Voilà. Venez par ici. Suivez-moi. Venez. Oh, c'est pas vrai, il est fichu. Asseyez-vous. Cet imbécile l'a bousillé.
Tess, on va chercher un coin plus tranquille. D'accord, d'accord. J'arrive. Oui, monseigneur, je suis venu visiter votre merveilleux pays. Et en fait, je rencontre certaines difficultés. Et voyez-vous, j'apprécierais votre assistance. Il ne pourra aller nulle part. Tenez. Je te remercie, Tess. Tess, je sais ce que tu penses de moi, mais écoute-moi. Comment vous savez ce que je pense de vous? Vous étiez quelqu'un que je vénérais lorsque j'étais enfant. Vous m'avez menti, vous m'avez trompé, vous avez menacé ma fille. Je ne lui aurais jamais fait de mal, je ne t'aurais jamais fait de mal à toi non plus. Vous avez fait quoi il y a quelques heures? C'est pas vous qui nous avez menacés, vous avez failli nous faire tuer. C'était une erreur. S'il te plaît, Tess, écoute-moi. Je sais que ça peut te paraître étrange, mais je peux te jurer que je fais tout ça au nom de notre passion. C'est trop tard, Bill. Tess, c'est Oliver Check-in, ton père, qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a enseigné de faire tout ce qu'il fallait pour découvrir la vérité quand tous pensaient que c'était impossible. Quand ton esprit et ton corps te disent d'abandonner parce que c'est trop dur, que tu ne trouveras rien. Lui, il continuait toujours. Il n'était jamais, jamais découragé. Tess, si nous ne faisons rien, le trésor des Templiers sera perdu pour toujours. Qui sommes-nous pour décider de priver le monde de son passé? Je veux dire, est-ce que notre bien-être justifie de passer la vérité sous silence? Réfléchis un peu à ce que ton père t'aurait répondu. Ça va, fermez-la. Est-ce que tu sais pourquoi les Templiers ont caché l'astrolabe? Parce que cet astrolabe indiquait la position du faucon templier au moment du naufrage. Oui, c'est exact. Parce qu'ils savaient qu'un jour, il les mènerait directement jusqu'à l'épave du bateau. Mais maintenant, c'est fini. L'astrolabe est fichu grâce à vous et la position est perdue pour toujours. Je l'ai mémorisé, Tess. Qui d'autre est aussi à sa recherche? Je te l'ai dit, le Vatican. Tess, les Templiers font appel à nous depuis le passé. Ils ont été persécutés par Rome et éliminés les uns après les autres. Ne les laissons pas s'emparer de ce que les Templiers ont laissé pour la connaissance du monde. Je suis désolé, Bill. Il abandonne pas, n'est-ce pas? C'est joli par ici. Ça va mieux? Oui. Alors demain, on ira jusqu'à l'aéroport et on prendra un avion avec Vance. Et on rentrera chez nous. Il va devoir répondre des accusations, quelles qu'elles soient. Je peux avoir une journée de plus avec lui? Juste une journée, tu pourras le laisser menotter tout le temps. Je suis convaincue qu'à tous les deux, on trouvera le trésor des Templiers. On est si proches, je peux le sentir, oui, je le sais. Si on ne le trouve pas d'ici le soir, on sautera tous dans un avion, je ne dirai pas un mot et je ferai mon possible pour t'aider à boucler cette affaire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a mémorisé la configuration de l'astrolabe avant qu'il soit cassé. Et j'ai trouvé une lettre à l'intérieur de la bourse. Elle a été écrite par les Templiers et elle décrit clairement comment le trésor est caché à l'intérieur de l'épave du bateau. Ensemble, on peut vraiment le trouver. Je peux pas, Tess, je peux pas faire ça. J'ai pas le droit. Je t'en prie.
les Templiers étaient les gardiens de la lignée de Jésus. Je ne crois que ce que je vois. Sean! Oh, merci. Merci, mon Dieu. Hey, merci, mon Dieu, vous n'imaginez même pas. Bien. Non, 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 stop, stop. Stop, je suis là. Stop. Hé, 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 hé. Non, attendez. Hé. Hé. Ok. Bon, tu vas m'attendre ici, Tess. Je vais aller négocier pour nous trouver un bateau. Ça ne sera pas long. Hé, bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Jay, Bonjour, ici Tess Check-in. Vous vous souvenez de moi? On s'est rencontrés à Bodrum, à l'aéroport. comment pourrais-je vous oublier? Que puis-je faire pour vous? Voilà, j'ai laissé Sean Daly près d'une épave de voiture en plein désert. Vous êtes disputés tous les deux? C'est assez compliqué. Ouais, c'est souvent le cas. Écoutez, je vais aller le récupérer et je vous rappelle plus tard, d'accord? D'accord, merci Jay. Tout le plaisir est pour moi, Tess. Deli, Bonjour, c'est moi. Ça va? je suis juste un peu déçu. Je te présente mes excuses. Ouais. Je ne m'attendais pas à mieux de ta part. Ah, bah, il fallait que je continue, tu le sais. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Je me suis trompé sur toi. Où es-tu? Avec Bill. Dès qu'il n'aura plus besoin de toi, il te tuera. J'ai appelé Jay, il va venir te chercher. Sean! C'est à Delhi que tu parlais, Tess? Une romance a vu le jour au milieu du silence des pierres du désert? J'essayais de joindre les États-Unis. Notre bateau sera prêt pour ce soir. On va quitter discrètement le port à bord d'un petit bateau de pêche. Tout va bien se passer, tu verras. J'espère que je ne vais pas le regretter. Tu as fait le bon choix, ne t'inquiète pas. Ton père serait vraiment fier de toi. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. À l'intérieur de la bourse, avec ce qui était un astrolabe qui ne nous sert plus à rien maintenant, il y avait une lettre écrite par les Templiers. Sérieux? Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne l'ai pas sur moi, mais quand le moment sera venu. Ah. Deli. Salut, c'est Jay. Salut mon vieux, ça va? J'ai reçu un appel de ton ami tout à l'heure. Est-ce que tout va bien pour toi? Ouais, très bien. T'es sûr de ce que tu dis? Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas grand-chose. Elle m'a dit qu'elle t'avait laissé dans le désert avec l'épave d'une voiture. C'est bien ça? Tu veux qu'on vienne te récupérer? J'ai réussi à te localiser. Non, Jay. Tout va bien. Reste où tu es. Je veux pas te mêler à cette histoire. Sean? T'en es vraiment sûr? J'aimerais que ça reste entre nous, d'accord? Entendu. Si tu veux me rendre service, trouve-la. Tu peux faire ça pour moi? J'imagine déjà un petit coin douillet pour elle. Contente-toi de la retrouver. Je m'en occupe, je te rappelle plus tard. Hé! 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 Hé!
Laissez-moi deviner. Tess check-in? Où est-elle? Avec Vance? Mon agent de sécurité. Vous étiez de passage dans le coin et vous vous êtes dit que vous alliez passer? Le Vatican a informé votre bureau de New York que ma présence était nécessaire à la bonne marche de votre enquête. Qui sait? Je pourrais peut-être même vous être utile. Ce qui semble être le cas. Oui, c'est très important pour l'Église, vous savez. On considère que toute découverte sur les Templiers est propriété de l'Église. Vraiment? Mais ce n'est pas un mythe? Coopérez avec moi, Sean. L'Église, votre Église, vous en sera éternellement reconnaissante. Oui, Jay. Non, tout va bien. Du nouveau pour moi? Oh, c'est génial. Merci infiniment, je te rappelle. Mon père, je tiens à vous dire que je poursuis un suspect, et que si un trésor des Templiers est découvert, vous pourrez vous le disputer sans moi avec Tess Check-in. Je vous emmène? Merci, monseigneur. Où allons-nous? Sur la côte. Écoute, je vais peut-être avoir un peu de mal à t'appeler pendant les quelques jours à venir, mais si tu n'as pas de nouvelles de moi, ne t'en fais pas, d'accord? Je vais devoir... il se peut que je n'ai pas de réseau. Je voulais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur, Trésor. Bon, au revoir. Tess, il est temps de partir, ils nous attendent. Très bien. C'est bon, on peut y aller. Bien joué, Sean. Ils vont nous mener jusqu'au bateau des Templiers. Je vous l'ai dit, je ne cours après aucun trésor. Si vous arrêtez Vance maintenant, le secret des Templiers ne sera jamais connu. Cette enquête n'est pas encore finie, pas avant que nous ayons trouvé ce qu'ils cherchent. Ils ont embarqué. Y a-t-il un moyen facile pour nous de nous joindre à cette petite fête? Attendez ici, je vais faire le nécessaire. Parfait. Désolé, mon père, ce n'est pas dans mes attributions. Je peux l'éliminer tout de suite? La patience est une vertu. On a quelque chose. La lecture du magnétomètre n'est pas nette, mais... Regardez là. Un blindage glacier. Probablement de la fin du 19e siècle. Continuez les recherches. Le faucon joue à cache-cache avec nous. On n'en est pas très loin, Tess. On est juste au-dessus. On se dirige tout droit sur une tempête majeure. Comme celle qui a frappé les Templiers. Après ce qu'ils venaient de subir pour fuir Jérusalem, ils ont dû se demander si Dieu était de leur côté. La lettre dans la bourse. Qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce qu'il te faut un décodeur ou est-ce que tu vas me le dire maintenant? C'est du latin. Ils ont dû penser qu'elle était suffisamment bien cachée pour que seul un Templier puisse la retrouver. Dis-moi. Je vais vous donner les grandes lignes, d'accord? Ils étaient sur le faucon Templier quand une tempête aussi violente et soudaine que celle-ci les a fait dévier de leur route. Leur crainte était de se retrouver à nouveau en territoire ennemi ou alors pire encore que le bateau finisse par couler. Une énorme vague a failli les faire passer par-dessus bord. Alors que la tempête faisait rage, Martin et Aymar trouvèrent un endroit où cacher le précieux document, pendant que Hugues indiquait leur position sur l'astrolabe. Ils enfermèrent le document que leur avait remis le grand maître dans la base de la figure de proue du faucon.
Professeur Vance, venez voir ça. Vous pouvez vous approcher encore? On va faire le tour. Le faucon templier. On dirait qu'ils ont stoppé. C'est sur votre ordre qu'il a tué Gus Waldron et Branko Petrovic et Mitch Addison. Mais qui êtes-vous? Un homme de foi, comme vous. Et tout comme vous, je dois parfois faire des choix difficiles. Le Vatican ignore tout de ce que je fais. Nous sommes en guerre, jeune. Nous devons défendre ce en quoi nous croyons. Joli discours, mon père. Vous devriez l'essayer dimanche prochain. Où est le reste du vaisseau? On ne veut que la figure de proue. Remontez-la. Ce n'est pas qu'une histoire de trésor, n'est-ce pas? Ils l'ont trouvé. Remontez-la à bord. Même si on réussit à la remonter, les vagues sont trop fortes. On ne pourra jamais la hisser à bord. Remontez-moi cette figure de proue et vous pourrez garder tout le reste. La figure de proue, c'est tout ce que vous voulez. Il y a un trésor là-dessous, il est à vous. Remontez-le et vous deviendrez riche au-delà de vos rêves les plus fous. On va la remonter! Vous allez vraiment le laisser récupérer le trésor? Ça va au-delà de l'imagination, Odès. Martin de Carmaux parle de cette découverte dans son journal. Ce sont les écrits d'un charpentier nommé Yeshua de Nazareth. Un homme. Rien qu'un homme. Alors c'est un évangile qui est caché dans la figure de proue? C'est ça le vrai trésor. Celui pour lequel les Templiers ont lutté pour l'offrir au monde. L'évangile selon Yeshua risque de détruire tous les fondements de la chrétienté. Les gars, vous en êtes où? Rassoulis, on y est presque. Quelle ironie, non? Cette tempête va nous couler comme elle a coulé le faucon templier. Pas encore. Ça fera connaître au monde entier la malédiction des Templiers. Les Templiers étaient des hérétiques. C'est pour ça qu'ils ont été torturés et brûlés sur le bûcher. L'Église a beaucoup de fautes à expier, mais pas vis-à-vis des Templiers. Les flotteurs sont en position. Ce ne sera plus très long maintenant. Depuis des siècles, une rumeur qui persiste dit qu'ils ont trouvé quelque chose à Jérusalem. Un document qui anéantirait l'Église. Un nouvel évangile à ce qu'il paraît. Alors c'est ça le mystère, un évangile secret? Veritas vos liberabit. La vérité vous délivrera pour toujours. C'est bon, remontez-la! Ils vont remonter le faucon templier! Maintenant. Maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Vous voulez me tuer? Allez-y! Si vous voulez voir couler le bateau! Restez où vous êtes!
Je ne vous veux aucun mal. Tout ce que je veux, c'est le faucon. Vous êtes là pour le faire disparaître, monseigneur. L'évangile selon Yeshua. L'évangile qui vous a fait peur toute votre vie. Il ne verra jamais la lumière du jour. Un homme de foi. Occupez-vous d'elle. Chaque mot empoisonné de cet évangile n'est que mensonge. Ce serait la fin des religions, de toutes les religions. Votre profession n'est rien d'autre que de l'hérésie. L'héritage pousse les dérabites. Tout est fini, De Angelis. Vous ne pourrez plus l'arrêter. Ça va, toi? Oui, et toi? Hey, viens, on reste pas là. Sean! Ne dis rien. T'as un problème avec l'eau, c'est ça? Je suis vraiment désolé. Accroche-toi à moi. Où suis-je? Vous êtes chez moi. Vous êtes en sécurité. Je m'appelle Constantin. Mon père a trouvé la croix de Constantin. Aujourd'hui, c'est moi qui vous ai trouvé. Cette tempête a été terrible. Elle a frappé toute la côte de la Turquie jusqu'à notre petite île de Simi. Des pêcheurs vous ont trouvé sur la plage. À présent, il faut vous reposer. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Il y avait un homme. Quel homme? Il était sur la plage.
Pas très loin de vous. Mais son état de santé est très inquiétant. Il faut que je le voie. Non, restez Non, il faut allongé. que je le voie, s'il vous plaît. Je vous en supplie, il faut que je le voie. Le médecin pense qu'il souffre d'un traumatisme crânien. Il est dans le coma. Il faut le conduire à l'hôpital. L'hôpital le plus proche est sur l'île de Rhodes. Ils ont un hélicoptère, mais le téléphone est coupé. Cette tempête a été dévastatrice. Le médecin pense que le bouger maintenant ne serait pas une bonne idée. Alors vous vivez seul ici? Oui, oui, c'est peut-être une faiblesse. Et je ne peux trouver les réponses à mes questions que dans l'isolement. Si je me rendais à... C'est quoi le nom? Hein? Oui, Times Square à New York. Je serais probablement désintégré en quelques secondes. Il y a beaucoup trop d'images et beaucoup trop de regards. Vous savez, certaines personnes ici pensent que je suis un saint, mais c'est pas vrai. Je suis seulement un homme humble qui ne sait pas quoi faire de sa carcasse. Je regarde les arbres grandir et j'arrive à ressentir à l'intérieur l'harmonie du monde. Cette harmonie que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que les gens m'apportent à manger, pour me remercier de ma dévotion. Mais s'ils savaient comme c'est facile pour moi d'être un saint, il est fort probable qu'ils arrêteraient. Je suis sincèrement désolée de perturber votre paix. Ne soyez pas désolé. Il y a peut-être une raison à votre présence ici. Quelle peut être cette raison? Je vous ai secouru. Je vous ai ouvert ma maison. Je vous ai offert un toit. Je vous ai nourri. Et vous voudriez que ce soit moi qui découvre les secrets de la vie? Ce serait plutôt à vous de le faire. Oui, vous savez, la vie appelle la vie. La joie appelle la joie. Et l'espoir appelle l'espoir. Yassas. 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 Remerciez Dieu pour avoir échoué tous les deux sur cette île. C'est un miracle. On peut en avoir un autre? Ce serait bien pour cet homme qu'il entende votre voix. J'ai compris ce que vous ressentiez pour lui. Il peut vous entendre, ça je le sais. Parlez à cet homme. Priez pour lui. Je ne suis pas très douée pour ça. L'honnêteté est la seule qualité nécessaire. Pendant la tempête, il y avait 4 bateaux de pêche qui étaient au large, et les familles ont prié Dieu. Et tous les équipages sont rentrés sains et saufs. À présent, ils font des prières de remerciement, et des prières pour la guérison de votre ami. Mais ils ne le connaissent pas. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Salut, Sean. Si toutefois tu peux m'entendre, réveille-toi, s'il te plaît. Tu dois te réveiller pour me passer un savon pour t'avoir abandonné dans le désert et pour t'avoir obligé à me chercher. Je suis désolée de t'avoir fait ça, sincèrement désolée. Je vous présente les 2 hommes qui vous ont trouvé. Je vous dois beaucoup, messieurs. Grâce à vous, je vais pouvoir revoir ma fille. Alors, Floristo Tossopoli, Yatin Messina, Trofeo Tincorimo. Elle est heureuse que vous portiez son gilet. Je le porterai toujours en pensant à vous, il est magnifique.
Ils disent de ne pas vous inquiéter pour votre ami. Ils sont allés allumer des cierges pour lui. Ayez la foi. Vous pouvez me dire s'ils l'ont trouvé loin d'ici? Non, pas très loin. Vous vous sentez assez forte? Ah, je vais bien, Constantin. Je vais leur dire de vous conduire là-bas. Je sais qu'on ne s'est jamais parlé auparavant. Et je ne sais pas comment m'adresser à vous. Je ne vois aucune raison pour que vous acceptiez de m'écouter. J'ai ignoré votre existence et j'ai douté de vous toute ma vie, je l'avoue. Mais, s'il vous plaît, aujourd'hui, de tout mon cœur et de toute mon âme, je vous supplie de sauver Sean Bailey. Je vous en supplie. Oh oui, parce que c'est un homme bon. C'est de l'araméen. Non, je ne suis pas un fantôme, ma chérie. Je suis bel et bien vivant. Il y a de quoi se réjouir, tu ne crois pas? C'est un miracle, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Les moines qui m'ont retrouvé sur la plage pensent, eux, que c'est un miracle. Je suis contente que vous alliez bien. Oh, je vais mieux que bien, Tess. Qu'y a-t-il de plus important? La mer nous a rendu le trésor. Mais c'est pas exactement ce que tu espérais trouver, hein? Vas-y, lis-le, je t'ai enseigné l'araméen, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas, Tess? L'évangile de Yeshua de Nazareth. Un charpentier. Un homme. Ce n'était qu'un homme. Vous ne l'avez pas encore lu, comment pouvez-vous savoir ce qu'il contient? Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'immaculée conception? Pas de résurrection? Tess. Ni de miracle? Il y a des milliers d'années, l'homme avait besoin des dieux pour affronter la mort, les fléaux et les récoltes qui n'étaient pas régulières. Mais aujourd'hui... Allez raconter ça à la population de ce village là-haut. Bill, vous voulez détruire les sentiments que vous ne ressentez plus, l'amour et la compassion, toutes les choses que Jésus a prêchées. Tess. Est-ce que tu aurais vu la lumière? Notre église infaillible se serait-elle trouvée une nouvelle convertie? Alléluia! Prions notre Seigneur. Bill, vous voulez détruire tout ce qui a toujours donné un but au monde, ainsi que l'espoir? Je suis le dernier Templier. J'ai pour mission de terminer ce qu'ils ont commencé. C'est le seul moyen de libérer enfin le genre humain.
Donne-le-moi, Tess, donne-le-moi. Non! Non, Bill, j'ai vu ce que la foi représentait pour des tas de gens. Les peuples se font des illusions, ils sont naïfs, ne deviens pas comme eux. Les Templiers ont très bien pu faire un faux et ils savaient Qu'est-ce comment qui te faire. contrarie comme ça? Que ce soit un vrai ou que ce soit un faux, qu'est-ce qu'on a à craindre? Je veux seulement que le monde connaisse la vérité, quelle que soit cette vérité. Je ne peux pas vous croire. Arrête, maintenant, donne-le-moi. Non, 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 je ne vous crois pas. Ne vous approchez pas. Tess, Je n'ai plus confiance en vous, Bill. Non, non, restez où vous êtes. donne-le-moi tout de suite. Donne-le-moi. Non, non, non. Tess. Il ne reste rien. Bill Vance est mort. Le trésor, l'évangile écrit par Jésus. Envolé. Et on ne saura jamais si c'était un vrai ou un faux, ni ce qu'il contenait. Aymar, je suis content que tu sois là. J'aimerais que Martin et toi vous rameniez ce manuscrit en Terre Sainte. C'est pour ça que nous avons mis autant de temps à trouver les ruines du temple. L'évangile écrit par Jésus. Nous l'avons beaucoup cherché, mais jamais trouvé. Voilà à quoi il aurait ressemblé s'il avait vraiment existé. S'il avait existé. Alors, ce n'est pas le vrai évangile écrit par Jésus? Aymar. Ce n'est pas important qu'il soit vrai ou faux. Ce qui importe vraiment, c'est que nos ennemis pensent qu'il est vrai. Combien sont morts en combattant pour notre Dieu, pour sa suprématie? Nous sommes couverts de sang, nous comme nos ennemis, et nous saignons autant. Pourrons-nous un jour cesser de nous haïr les uns les autres? Ça arrivera, grâce à ce texte. Je ne laisse personne entrer dans ma vie, je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Mais je ne regretterai jamais cette nuit dans la montagne. Réveille-toi, Jeanne.
Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Vous m'avez dit que c'était votre père qui avait trouvé la croix de Constantin, celle de l'empereur Constantin. Ça a été sa plus grande découverte. Quand j'étais petite, j'ai toujours cru que quelqu'un était descendu du ciel et lui avait murmuré à l'oreille l'endroit où l'a trouvé. Peut-être que vous aviez raison. Parce que les enfants ont tendance à toujours voir la vérité. Leur esprit n'est pas encore perturbé par les enseignements de la raison. Et c'est pour ça que je refuse de vieillir. Que Dieu vous protège. Et c'est avec grand plaisir que je vous remets personnellement, Monseigneur l'archevêque, le dernier objet manquant de la collection des trésors du Vatican. Et c'est avec un plaisir encore plus grand que je l'accepte au nom de sa sainteté, qui, je le sais, est très reconnaissante au FBI. Je vous remercie. Salut. Tu es en retard, à nouveau. Pendant que vous visitiez les îles méditerranéennes en dégustant bien tranquillement des calamars grillés, j'étais occupé à récupérer un à un les biens du trésor du Vatican. Je dois vous dire qu'on a eu énormément de chance de tout retrouver. Je peux savoir ce qui est arrivé à tes bottes porte-bonheur? Oh, elles sont au fond de l'eau. Comme tes chaussures. Oh, il faut que je file. Vous repartez. Maman, coucou! Coucou! Salut. Tu arrives juste à temps. Kimi est la prochaine. J'ai fait les 10 dernières rues en courant. Et où est ton ami du FBI? L'ami du FBI? Oui. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose entre vous. Certains signes ne trompent pas. Il va très bien. Il avait des trucs d'agent du FBI à finir. Je tenais à vous dire que je suis sincèrement navré que Monseigneur De Angelis vous ait causé autant de tort à vous ainsi qu'au docteur Tchekin. C'était... Un véritable croyant. Ces actes ne seront jamais excusés à aucun niveau. Et cet évangile écrit par Jésus? Combien ont déjà essayé de détruire notre foi avec des soi-disant secrets déterrés un peu partout sur tel ou tel site sacré? Ça fait déjà 2000 ans. La foi en Dieu, la croyance en notre Seigneur et son message, c'est là qu'est notre force. Et elle le sera pour toujours. Amen. Attention. Et ensuite? Saluez. Et rien du tout. Une romance dans la montagne entre deux tempêtes qui frappent dans la nuit et un bateau secoué par ces tempêtes et qui finit par couler. Ouais! J'ai créé un monstre. C'est un monstre, ça c'est sûr. Moi, je sais de qui elle tient ça. Mais je ne regretterai jamais cette nuit. Dans la montagne. Je ne baisse jamais la garde. Je ne laisse personne entrer dans ma vie. Je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. J'ai tout entendu. Yeah! Oh, ouais, Kimi! J'ai pensé qu'il t'en faudrait une nouvelle paire. Oh.